Allez, Seigneur, j'aimerais t'écouter, prions Dieu, alléluia. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont ensemble à son nom, Dieu est au milieu d'eux. Bien-aimé, rien que moi et Matou et moi, nous chantons. Rien que moi, Matou, Maman Litigui, jusqu'à ce que la police atterrisse. Ils appellent la police et la police. Et pendant que la police arrive, Dieu me demande d'arrêter. Et avant 2 minutes, on arrête et la police arrive. La police, quand elle arrive, il n'y a pas de bruit. Et quand elle arrive, elle se pose la question. Vous nous a appelés parce que vous faites des tapages de bruit. Là où nous sommes, les anges atterrissent et descendent. Ici, nous ne dansons pas terriblement. Mais nous, là-bas, à la maison. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui vaut plus que la louange. Jéricho est tombé rien que par la louange, ce n'était pas la prière. Alléluia. Amen. Et puis Israël de même, pour traverser la mer Rouge, c'était les cantiques. Il y avait 2 mers. Celle de Moïse avec la verge. Et celle de Josué avec des sacrificateurs. Les Lévites pour traverser le Jourdain, c'était les cantiques. Ayant l'arche de l'alliance devant, ayant l'arche de l'alliance devant, et ils ont entonné des chansons. Le ciel a tremblé et les eaux ont pu se séparer. Les eaux ont pu se séparer. Bien aimé, ton problème peut se déclencher, la solution peut se déclencher rien qu'en louant. Le ciel peut s'ouvrir et Dieu peut te faire cette faveur, voir les anges avec lui, rien que par la louange. Puisque tu es fatigué et tu ne peux pas les chanter pour lui, voilà pourquoi tu ne peux pas être sauvé. Moi, j'ai été sauvé par la chanson. Vous savez bien cette chanson que je chante la plupart du temps, c'est celle qui m'a délivré dans ma souffrance. Cette chanson-là. Je ne vous comprends pas, vous êtes lourd pour chanter pour Dieu. Vous avez besoin que je pousse pour danser pour Dieu. Voyez-vous clairement que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu non plus. Amen. Amen. Dit-on dans les derniers jours, l'amour de plusieurs refroidira. Ça ne va pas seulement s'arrêter à se refroidir. Les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu.
On va prendre le livre de Daniel. Daniel 12, verset 2. Daniel 12, le verset 2. Daniel 12, verset 1 à 2. Je me rappelle à chaque fois, quand il faut payer la salle, il y a toujours des absents. Nathan, il y en a qui doivent bosser dans la main. À déplacer là-bas. Vite. Il y en a qui doivent bosser au côté et l'année. Voilà. J'ai regardé ici. Ok. Le temps dit. Daniel 12, 1 à 2 tout à l'heure. Amen. Na ntango yango Mikaele mokonzi monene oyo mobateli na bato na yo akotelema mpe ntango na bolozi ekozala lokola ezalaki te longwa na ebandeli na mabota kino ntango yango nde na ntango yango bato na yo bakobikisama moto na moto oyo akomami na mokanda mpe mingi na baoyo balali na kati na putulu na mokili bakolongwa bamosusu epai na bongo na lobiko mpe bamosusu epai na soni na kotiolama na lobiko na lobiko. Je te pose la question ici, où seras-tu? Ma question est celle-ci, tel que tu viens en venant ici. Ça c'est la quatrième et la dernière génération. Ça ce n'est que le début du commencement. Toi et moi dormirons. Seras-tu, résisteras-tu pour la vie éternelle? Résisteras-tu pour l'opprobre éternel? Il est grand temps bien-aimé, mon fils. Alléluia. Amen. C'est ça. 600. Ça dans la salle a mis déjà 90 personnes. Le diable a pu déjà avoir 90 personnes. Il en reste que 10. 10%. Il reste que 10%. Sur 5. Ceux qui servent Dieu, il y en a peu que dans les 5. 5, et les 5 autres t'attendent un pied dedans et un pied dehors. Daniel nous donne les prophéties du temps de la prophétie plutôt du temps de la fin. Daniel nous révèle le temps de la fin, comment sera-t-il? François que dit-il? Moi ça je lis au nom de Jésus. En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Depuis Noé, jusqu'à notre époque à nous, depuis Caïn, jusqu'à notre époque, la pire de toutes les restes, c'est la nôtre. Amen. Amen. Bien qu'on est venu là, étant assis, personne d'entre nous sert Dieu. Bien qu'on est assis là, tous, présente-toi ici. Écoutez ce que Dieu a révélé à l'île de la nuit. Papa Idé. Je t'avais demandé de partager cette vision parce que Dieu te l'avait montré pour nous venir en aide. Alléluia. Amen. Ok. La première fois que j'ai dormi, on m'a révélé que j'étais à l'église. À l'église. Papa Pablo. Papa Pablo qui était de loin qui venait. Pourquoi tu as laissé la lumière allumée dans la salle?
Je lui ai répondu non, c'est parce que je suis dans la salle, je ne peux pas éteindre la lumière. Après, c'était passé. Deuxièmement, on m'a encore révélé dans la salle. D'abord, la lumière éclairait étancement. C'était des petites lumières. Et à gauche, à droite, c'était moins éclairé, tout comme à gauche. La salle était toute ténèbres. Les ténèbres, c'est les noirs. Donc c'est le signe du diable parmi les enfants de Dieu. Genèse 1, le verset 2. Genèse 1, le verset 2. Le monde est ténèbres. À cause du péché. Ce n'est pas les ce n'est pas la végétation, mais c'est plutôt les habitants de la terre. Leur cœur se prosterne devant le monde. Vous venez à l'église, vous priez, mais la lumière, c'était des petites lumières. Parce que là où Dieu était censé habiter, c'est le diable qui habite. On y va, Genèse 1, le verset 2, je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est ça la lumière. Les ténèbres, c'est l'image du diable. On y va dans Luc. Jean 12, le verset 46. Plutôt dans Jean 12, le verset 46. Que dit-il? ngai nazali moi na ye kati na mokili ete moto na moto oyo azali kondima ngai aumela na molili te. C'est ça, donc il mange. Voyez-vous? L'église ne peut éclairer, donc c'est des petites lampes. Donc ce sont les quelques-uns parmi nous. L'éclairage, ça veut dire si la parole de Dieu est en toi, tu es éclairé. Voilà pourquoi j'ai dit tel qu'on est assis là. Bien que la plupart des prédications que je vous ai prêchées jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore répartis. Pour moi, c'est une joie parce qu'en l'écoutant, c'est ton jugement que tu avales. Ou pas que ces jours-là et que tu régnes. Pour toi, ce n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Mais pour moi, c'est le jugement que tu avales. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas apprendre ces choses. Mais puisque tu les as appris et tu te retires, c'est regrettable pour toi. Descends. 47. Soko nani akoyoka maloba na ngai pe akotosa yango te ngai na kosambisa ye te. Nzambi na ye mpona kosambisa mokili te ye mpona kobikisa mokili. Ye oyo aboyi ngai pe ayambi maloba na ngai te azali na mosambisi na ye. Liloba lisili ngai kosolola ekosambisa ye na mokolo na suka. Voilà. Celle qui te jugera demain, c'est la parole que tu attends étant assis là en train de me regarder. Que tu lises la Bible, que tu la lises pas, tu es parmi nous. Tu m'entends. Tu as un problème. Amen. Amen. Depuis que la source de vie a été bâtie ici, tous ces gens-là qui m'ont entendu prêcher, même s'ils sont partis, tant mieux pour eux s'ils mettent cette parole en pratique. Pour que la lumière luise ainsi, il faut que la parole devienne une vie dans ta vie. Moi, je vous donne ce qui est à moi. Si je suis impédible ou je suis voleur, je te communiquerai les vols. Mais si j'ai la crainte de Dieu, donc je vous communique ce que j'ai en moi.
Amen. Amen. La parole que je vous ai annoncée te jugera. Ce n'est pas là mon thème. Amen. Amen. Mais thème mais mon thème est celui-ci. Le même thème du vendredi, je vais venir avec. C'est prosterner devant les idoles. Prends Luc. Pendant qu'elle prenne Luc, toi tu lis Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je me demande si tu as déjà cru à Jésus. Ou si tu crois au monde. Dans le monde, celui qui habite, c'est le diable. Ainsi que ses démons à lui. Et tout ce qu'il a planté est derrière lesquels toi tu cours. Tout ce que tu vois, le diable se cache derrière ces choses. Toutes ces choses que tu vois dans le monde, c'est que derrière lesquels tu cours, le diable se cache. Voilà pourquoi Dieu dit bien ne point aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Les démons sont plus nombreux que le vivant sur la terre. La population que vous voyez, ce n'est rien d'incomparable à les démons. Qui se cachent derrière toutes choses fabriquées dans le monde. Alors, si à toi il y a quoi les choses du monde, et tu verras celui qui a inventé ces choses et le maître de tout ça, ces choses derrière lesquelles tu cours et que tu caches dans ton cœur, celles que tu cherches, on y va. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Apprends alors cet élève clairement. Et note-les ensuite Matthieu. Même du fait de noter c'est ton jugement également. Il y a une vidéo qu'on est en train d'enregistrer à présent. Luc 11, 44, Amen. Liso na yo ezali mwinda na nzoto. Soko liso na yo ezali malamu, benzoto na yo mobimba ezali na moyo. Soko nde ezali mabe, benzoto na yo ezali na moyo. T'as entendu? T'as entendu ton corps est dans les ténèbres? Il était assis du côté de papa et du côté de papa également. Donc ça veut dire que ton corps est encore dans les ténèbres. Tu n'as pas encore. Je me demande qu'est-ce qui a ramené les ténèbres en toi. Bien que tu implores Jésus de bien que tu fais bien que tu gênes, nous sommes en 30 jours. Alléluia. Amen. Ok? Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Et imagine, et regarde un peu ton corps. Commence à vérifier les membres de ton corps, lesquels qui a ramené les ténèbres pour que tu sois dans les ténèbres. Est-ce que ce sont tes pensées? Est-ce que ce sont tes oreilles qui entendent? Est-ce que c'est ta bouche? Qu'est-ce que tu dis là-bas dehors? De tes yeux, qu'est-ce que tu convoites? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites? Et tes mains vont caresser ou toucher quoi? Et tes pieds courent pour aller où? Alléluia. Amen. On y va. Matthieu 6, 22, j'ai lu au nom de Jésus. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sera grande ces ténèbres? Amen. Amen. Liso ezali mwinda na nzoto. Soko liso na yo ezali malamu, nzoto na yo mobimba ekozala na mponi. Nde soko liso na yo ezali mabe, nzoto na yo mobimba ekozala na molili. Soko nde pole kati na yo ekomi molili yango. On y va, papa, continue.
De ces côtés, c'était tout, c'était dans les ténèbres et c'était moins éclairé. Et Dieu a l'habitude de lui parler, c'est dans des visions. La plupart des choses qu'il voit dans ses visions, ça fait déjà 5 choses qu'il m'a parlé, il a eu dans la vision et ces choses étaient arrivées. Il m'avait dit il y a bien longtemps que papa José devait partir. Lui, sa femme et lui. À l'époque, ce papa José et sa femme étaient encore ici. Pareil, il m'a parlé de Paul. Qu'il allait partir et il est plus à il m'a parlé aussi, il m'avait parlé aussi de Jacques. Jacques, pareil, n'est plus là. Alléluia. Amen. Il a des gens vers qui il m'a mis en garde. Pour qui il m'a parlé de Jean-Pierre. Ainsi que son fils. Et il m'a dit, papa, celui qui est de la chair. Mais avec ma conscience, la première fois, j'ai fait l'église une semaine. Une semaine après, il est venu me voir pour dire papa, on va donner un message pour le passer à l'église. Et voici ce message. Donne-le. J'ai vu des petites éclairages. Papa, il est mis des actes périssamines. Maintenant, on m'a demandé, il n'y a pas de lumière, allume la lumière. Je suis parti essayer d'allumer la lumière sur l'interrupteur. Il ne se passait rien. Alors que ce n'est pas ces lumières. Et je voyais ici devant, papa était là. Ce n'est pas cette lumière-ci. C'était une lumière qui projetait tout droit là où il était. On m'a demandé d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière, ça ne se passait rien. Après le matin, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à y réfléchir. Lorsque j'étais dedans et j'ai vu la lumière, la salle tout éclairée, je pensais que c'était dû à moi, alors que la personne qui rayonnait en réalité, c'était l'apôtre. Alléluia. Amen. Si tu as des doutes, ça nous arrive à tous de douter, même moi-même je doute. Mais ce Dieu-là, il révèle beaucoup de choses. Il m'a montré d'abord la lumière. Et ensuite, il m'avait montré qu'il y avait des gens à l'église, mais avec des petites lumières. Bien aimé, tu ne peux pas aller corrompre Dieu parce qu'il est invisible. Amen. Amen. La nuit, quand il dort et voyant la porte, ce n'est pas la porte de ce n'est pas à moi qui retire à Dieu, il révèle ma face à ton peuple. Non. Qui est Seigneur? C'est la lumière. Lui, et si c'est ma façon de marcher avec Dieu. Je ne sais pas comment tu marches avec Dieu. Comment marches-tu avec Dieu? C'est ça mon thème. Regarde un peu comment marches-tu avec Dieu, bien-aimé. Parce que lorsque je suis venu, celui qui m'a invité, c'était Papa Guigui. J'ai prié ailleurs. Il m'a invité, tout comme moi, je l'ai invité dans l'église où j'étais auparavant. Est-ce que là-bas c'était des prophéties? Il m'a dit, viens chez nous, nous avons un papa terrible.
Je vais le passer. Puisqu'on travaille à Créteil, j'ai pris mon chemin pour venir. Et lorsque je suis venu, j'étais assis là. Et du coup, j'ai vu papa venir entrer. Guigui a signalé la vie. Guigui m'a fait un signe pour me dire que c'est lui l'homme de Dieu. Je l'ai vu marchant c'est comme s'il allait tomber. Voyant comment il était habillé, je l'ai dit, j'ai dit dans mon cœur, celui-là pour moi c'est un serviteur de Dieu. Il est parti s'asseoir là-bas. Donc plutôt il est parti s'agenouiller pour prier. Et nous autres de notre côté on continue de prier. Et du coup il m'a dit Guigui, toi tu loues pas Dieu, mais celui qui loue Dieu c'est lui-là. Moi je pensais que tu parlais à quelqu'un de moi. Il a bien précisé, non je parle de toi. Et si après cela, tu m'as demandé de prier pour l'église. J'ai prié pour l'église. Je suis rentré à la maison. Et d'abord on avait parlé avec papa. Je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, la nuit j'ai vu l'un des frères de l'église qui est venu m'attaquer. Le matin, je suis réveillé, j'ai rencontré papa qui est au travail. Et je lui ai dit plus jamais, je ne mettrai plus jamais les pieds dans ton église. Je viens à peine d'arriver, on se commence à m'attaquer, je n'ai rien compris. Ici, si tu n'es pas persévérant, tu te feras attaquer. Même Laïs s'était fait attaquer. Vois-tu la mouche ici? Laïs était en train de prier, une mouche est entrée dans sa bouche. Il a failli mourir. Il avait commencé à arrêter de respirer. Tu te poses la question, est-ce que tu vois une mouche ici, même une mouche ici? Mais ces jours-là, une mouche est sortie et est entrée dans sa bouche. Il avait du mal à respirer et il transpirait. Il a failli partir. Et c'était sa première fois de venir. Dieu est Dieu. Il n'a pas voulu m'afficher pour pas qu'on m'accuse. Et finalement, la mouche est sortie. Cette mouche-là, quand il écrase, il y a des asticots qui sortent. C'était une personne. Continuez toujours à attaquer. On y va, papa. Je lui ai dit plus jamais votre c'est fini. Le mardi, j'étais pas là. Et d'un coup, j'entends mon téléphone sonner, je répondais. C'était papa qui m'a appelé. Il a commencé à dire, je t'ai pas vu, je te vois plus ces derniers temps, je sais que tu as ton église à toi, mais viens écouter les enseignements. Il m'a prêché, je lui ai dit papa. Mais je ne lui avais pas avoué que j'avais vu quelque chose la nuit. C'est fini après. Je suis allé dormir. La nuit, tout ce qu'on avait partagé la journée et ça s'est répété la nuit. Mais c'était comme une trompette qui résonnait dans mes oreilles. Ça résonnait et du coup je me suis réveillé. Je ne suis pas un flippeur, mais j'ai commencé à avoir peur. En me demandant qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé à me demander qu'est-ce qui se passe. Ça résonnait comme une trompette. Après, j'ai finalement compris que ça c'est un bon endroit, je dois y rester. Lorsque j'ai pris la décision de rester ici,
l'église Là où j'étais, ils ont compris. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler contre l'apôtre. Alors que papa m'avait dit, pour que l'église, là où tu vas, une semaine, vous verrez, au bout d'une semaine, vous verrez ce qui va se passer. Et tout ce qu'il m'avait dit, c'était arrivé. Il était des plans, il était là, dans cette église, c'était son tour d'être sacrifié. Nous les pasteurs, nous sacrifions même les fidèles pour notre. Il ne sacrifie plus les membres de leur famille. Il sacrifie en présent les fidèles qui rayonnent pour aller travailler dans leur monde. Tel qu'il me l'avait dit, il me l'avait prévenu, ça c'est arrivé pareil. Quelqu'un était mort à l'église. C'était normalement sa place. Et vu qu'il était venu ici, à sa place, on a sacrifié une autre personne. Après, c'était vraiment vis-à-vis. Et la nuit, je voyais les gens de mon église, de mon ex-église, comme ça. Je les voyais comme ça. On me révélait même la vie de pasteur. Voilà. Papa, maman, vous avez un doute. Papa, maman, et pas de doute. Il suffit seulement d'aller t'agenouiller, de demander à Dieu de te révéler la vie de l'apôtre. Les gens comme des pacifiques, ce ne sont pas les gens qui se laissent aller. Elle n'est pas fanatique de moi non plus. Es-tu prêt vraiment d'aller prier dans une mauvaise église pour que demain tu finisses au feu? Nous ne sommes pas là pour nous témoigner pour nous-mêmes. C'est Dieu qui agit. Même si tu apprends comme site là-bas à la rue, la source de vie, laisse-moi vous dire, est combattue plus que d'autres églises. Parce que la vérité qui se prêche ici ne se prêche pas autant ailleurs. Ailleurs, dans les autres églises, on caresse les fidèles, vous soudoyez de l'argent en vous donnant de fausses prophéties, des faux miracles et des faux témoignages, rien que pour vous soudoyer de l'argent. Mais quand moi et toi et moi ici, nous avons que la parole. Si tu vois que c'est le niveau de la parole est plus fort que toi, tu t'habilleras tout seul ça pour te mettre dehors. Voilà. C'est pour cela que les gens se demandent pourquoi il y a moins de monde aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Avez-vous vu comment on a attaqué? Il y en a aussi d'autres qui ont été attaqués sans même témoigner pour ça. Et il est parti définitivement. Amen. Amen. Donc les démons entrent jusqu'ici. Rien que pour égarer. Ce n'était pas Dieu, Jobé serait parti de l'église. Que Dieu te bénisse. Amen. Il est Seigneur. Mon thème est court parce qu'on n'a plus de temps. Avec qui marches-tu? Si tu ne marches pas avec Jésus, donc tu marches avec les diables. Il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux choses. Si ce n'est pas avec Jésus-Christ, donc tu marches avec les diables. Examine un peu ta vie maintenant. Amen. Amen. Il est Seigneur. On va prendre ces versets. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, rapidement. Les versets 16 à 17. Maintenant, je vais lire Daniel. Après, tu vas me prendre Daniel. Je ne serai pas long aujourd'hui.
Je vais aller tout doucement afin que tu me comprennes. On y va rapidement, page donne comme ça, 2 Corinthiens 6, les versets 16. 14 à 16. 14 à 16. 2 Corinthiens 6. bokangana na ekangelo na bokesele te esika moko na bato bazangi kondima. Ton problème c'est quoi? Celui qui traîne dehors, tu ne le connais pas. Pour ton meilleur ami, tu ne le connais pas. Mais la Bible dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Voyez-vous, moi, votre papa, je n'ai pas d'amis. Je ne vais pas ailleurs dans les maisons de vie. Ma vie, église, maison, je suis capable de rester chez moi 3 jours sans aller dehors. Comme on est là dimanche, après ici, je sortirai de ma maison soit le mardi pour venir encore à la prière. A fini le mardi, je retourne. Je vais encore, je peux revenir le vendredi. Au moins si j'ai quelque chose à faire, Benjamin vient me chercher, après je reviens. C'est fini. Dit-il, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug. Avec les infidèles. Voilà pourquoi vous avez du mal à ça. Parce que tu traînes avec les infidèles. Imaginez qu'est-ce que vous allez partager. Dites-toi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Amen. Celui avec qui tu traînes, pense-t-il qu'est-ce qu'il va te parler? Il va te parler que les choses charnelles, il n'y aura jamais les choses spirituelles. Vous n'aurez pas à toucher la Bible ou parler de la Bible. Vous parlerez que de la vie courante. Et toi, tu te dis à l'oreille. Ensuite, toi, tu vas essayer de commenter. Parce que dans ce dialogue, on s'échange des paroles. Descends, prends-moi seulement 16. Là, 14. Et il y en a 15. kokokana nini ezali na Kristo mpe beliala likambo nini ezali na mondimi mpe moto azali kondima esambelo na Nzambe. Est-ce que c'est lui qui te fera son fidèle à lui ou c'est toi qui lui feras le fidèle de Christ? Parce que voyons-nous, Ève parlait plus avec les serpents. Ils étaient des amis. Alors là, on a séduit Ève. Et qui a séduit Ève? C'était les serpents. Alors que Ève n'avait pas dit. Elle voyait que les serpents qui lui adressaient la parole. On lui dit également le diable, tu ne le verras pas comme ça. Il s'incarnera seulement à ton meilleur ami qui te ramènera une histoire. Alléluia. Amen. L'église. Vous allez vous mettre à critiquer les églises, à critiquer les serviteurs de Dieu. Pendant qu'ils critiquent les serviteurs de Dieu, tu l'arrêtes pas, toi aussi tu commentes. Tu vas même jusqu'à commenter. Voyez-vous là où les ténèbres arrivent dans l'homme? Alléluia. Amen. Peuple mis à part. Alors que ceux qui sont à Jésus-Christ sont un peuple mis à part. Tu as tes enfants, tu as ta famille, elle a ici. Après tes démarches, reste chez toi. Comment ça se fait? Après l'église, tu vas encore traîner, revenir encore tard. Tu n'as même pas eu le temps de contrôler les devoirs de tes enfants parce que tu es fatigué, tu dois dormir. Et demain, tu dois te réveiller de bonne heure pour aller encore chercher. Ne savez-vous pas que vous les hommes, vous êtes les gérants de vos maisons, de vos femmes et de vos enfants? Et que tu passeras par le banquet à la femme que tu as eue et à tes enfants. C'est toi le pasteur de ta maison.
Vous verrez d'autres couples, la femme prie ailleurs et lui aussi ailleurs. Soit les enseignements que tu reçois, ta femme ne les reçoit pas. Et si tu ramènes des enseignements chez toi, ça donnera la confusion, vous allez vous mettre à disputer. Il y a beaucoup de couples, dans beaucoup de couples, il y a quoi de dialogue? Ils ne parlent même pas. Quand il faut discuter, ils disputent. Ils commencent par discuter et pour finir pour disputer. Et ensuite, ils dorment sous la colère pour la discussion. Vous priez jamais ensemble. Alors que c'est l'homme qui est le pasteur de la maison. Comment ça se fait? J'ai fait ma prière, maman Lydie n'est pas là. Où est-elle passée? Alors, pourquoi dit-on que nous sommes un désormais? C'est dans le lit seulement. Et l'argent que tu touches, ta femme même n'est pas au courant. Jamais on a dit ce soit tu lui montres même pas ça. Il y a d'autres femmes comme les mamans qui ne demandent pas après l'argent, où est ton argent? Et tu lui donnes ça, et tu lui donnes pas, elle te regarde avec les yeux doux. Elle ne va pas faire de querelle pour ça. Pourquoi tu ne vas pas donner ceci? C'est à toi seulement de dire, cette femme aussi a des besoins, puisqu'elle ne me demande pas, donc elle a aussi des besoins. Savez-vous qu'il y a des femmes qui ne demandent pas et qui te regardent? Mais il y en a qui sont gourmandes. Attends, arrête un peu, j'ai besoin de 100 ou des 100. Et il y en a qui sont timides. Ça veut pas dire parce qu'elle est silencieuse, elle les a. Même quand elle les a, l'argent de l'homme est précieux à la femme. Même l'argent des poches. Même l'argent des poches, ça se trouve, elle peut recevoir quelqu'un de sa famille. Vous qui vivez avec les femmes, si vous voyez, il y a des choses qui ne marchent pas des fois, essayez un peu de vérifier ton comportement, comment tu te comportes avec ta femme à la maison. Il y a des hommes qui sont tellement tipides plus que leurs femmes. Avant de donner à sa femme, il faut qu'elle demande. Et si elle demande, elle donne. Avant de donner, il faut discuter. Il donne l'argent même à l'église. Écoute-les donc. Toi, je sais que tu sais faire, tu aimes l'argent. Et si elle aime l'argent, toi qui dis qu'elle aime l'argent. Et toi, qui aimes-tu? Est-ce que ma salaire n'a pas est-ce que vos salaires, vos femmes les voient? Moi, je bénis Guy, son salaire, celle qui la gère, c'est sa femme. Voilà pourquoi je vous demande de me permettre aussi d'aller travailler pour faire la même chose à ma femme. Est-ce que maman voit ton salaire? Maman Mwanda, est-ce que papa Mwanda voit ton salaire? Vous êtes arrangés, moi je paye les loyers et toi tu fais les courses. Toi tu fais les loyers et toi tu fais les courses. Et les restes, où sont-ils passés? Voyez-vous là où le diable a gagné beaucoup de couples? Quand je demande de venir dans les réunions de maman ou de papa, vous ne venez pas, j'ai beaucoup de choses. Essaie de vérifier ta femme traîne avec qui. Les enfants qui grandissent à présent traînent avec qui? Dieu ne les regarde pas, mais il te regarde toi le Père. C'est un enseignement. Deutéronome 18 les versets. 18 les versets. Deutéronome 11 le verset 18. Deutéronome 11 le verset 18. Rapidement.
On vous voit sortir de la maison en tant que couple, mais ils ne s'entendent pas. Elle apparaît comme un homme ayant un pantalon et des chemises. Elle s'est fait pour responsable. Sa belle famille, elle la calcule, il ne les calcule même pas. Écoute l'homme, elle travaille, qu'elle s'en charge de sa famille. Alors qu'en épousant une femme, tu prends en charge aussi sa famille. Son père, sa mère, s'il arrive un décès ou un problème, à moins que si elle veut le faire de soi-même. Parce qu'on le sait bien que la belle famille sait que notre fille est mariée. On y va rapidement. Yango wana bokobomba maloba na ngai oyo na mitema na bino mpe na milimo na bino mpe okokanga yango lokola elembo na loboko na yo mpe makozala lokola bikaniseli na kati na miso na bino bokolakisa yango na bana na bino kosolola mpo na yango wana ekofanda yo na ndako na yo Enseigne-tu à tes enfants les choses que toi tu reçois ici. Parce que toi tu l'aides à faire son devoir. Moi je l'aide à faire son devoir. Parce que demain il va à l'école. Tu l'aides à faire son devoir. Mais ce qui se passe dans la Bible, les enseignes-tu qui c'est irresponsable. Les noms que les pères et ton enfant est maintenant bâtard comme un bâtard. Écoutez-vous, non. Les enfants en Europe, il ne faut pas hausser les tons sur eux. Ils sont tellement éveillés, ils vont appeler la police. Des Européens. Si tu es contre sa parole, l'as-tu considéré comme ton propre enfant? C'est ça. Parce que chacun pour résister se poster devant la statue que Nabucodonosor avait dressée parce qu'ils avaient reçu des instructions de leur père. Vous voyez, notre Dieu nous a interdit de se prosterner devant des images taillées. Et lorsqu'ils étaient encore jeunes, et lorsqu'ils sont partis à Babylone, bien que la loi était là, ils étaient prêts à aller au feu. Mais les choses de Dieu que tu reçois ici, cette connaissance que tu reçois ici, ton enfant va à l'école ici en Europe, reçoit les instructions des Européens. Et alors, les instructions de Jésus, toi qui pries, tu les donnes, tu... Ou soit tu es femme seule, c'est toi qui as les enfants. Est-ce qu'on me dit que Jésus? Les corrige-tu en les enseignant selon Jésus? Parce que vous avez l'habitude de répliquer les Européens. Dieu, il ne tient pas compte des enfants européens. Il tient compte que ça va donner les enfants. Pour savoir qu'il faut obéir aux adultes, depuis les bas âges, tu dois nous le dire. Nous l'avons vu aux enfants de quoi ça? Et ces sectes sont nés en France. Regarde la rigueur de Ghislaine et de Boissa. Qui était le vendredi qui a vu Noémie à clôturer la prière ici? Si je demande à l'un de vos enfants, lève-toi, prie ici. Vous verrez. Certes, il y a l'école. Ça, c'est pour la chair. Et spirituellement. Dans une instruction, nous allons faire une instruction dans le livre d'Ézéchiel
37, le verset 5 à 7. Jérémie. Plutôt dans Jérémie 35. Jérémie 35, le verset 5 à 7. Apprends cette instruction d'un père qui enseignait ses enfants à lui. On y va rapidement, Mali, on n'a plus de temps. Bokotonga penda kote, bokokona konate, bokokona natiaki liboso na bana na ndako na lekaba minyongo mitondi na vinyo pe kopo. Nalobaki na bango ete bomela vinyo. Jérémie, quand il débarquait dans ta maison, c'était toute la présence de Dieu chez toi. Français. J'ai mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur ai dit, buvez du vin. Alléluia. Amen. Jérémie représentait Dieu. Jérémie qui disait et que la terre s'ouvre et vous engloutit. Parce qu'il était avec Dieu. Mais étant arrivé dans la maison de Rekab était déjà décédé. Dieu a ramené Jérémie pour lui enseigner que jusqu'à présent il garde les instructions ou les enseignements de leur père. Comment ça se fait Israël obéissent pas à ma parole. Jérémie leur a demandé de prendre du vin. Écoute la réponse de ses enfants. Natiaki liboso na bana na ndako ya Rekaba minyongo mitoni na vinyo na kopo. Nalobaki na bango ete bomela vinyo. Kasi balobaki ete tobomela vinyo te. Ils ont dit non. Tu dis que tu es Dieu ou c'est Dieu qui t'envoie, mais nous tenons compte des instructions de notre Père. Frères et sœurs, quels sont les enseignements que vous donnez à vos enfants? Vous savez seulement les amener au McDo? Les offrir des jouets pour les anniversaires? Vous les aidez à faire leurs devoirs. Et alors, les devoirs de Jésus qui t'a donné ces enfants-là? Je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Je m'adresse à ceux qui ont eu déjà des enfants. Est-ce que nous avons un jugement de ceux que tu as un jugement, tu risques de rentrer dans la maison de ces enfants-là. Toi qui crois à Dieu, mais ça sera à cause des enfants, c'est là où tu seras empêché pour hériter le paradis. Amen. Amen. Si tu as du mal à enseigner tes enfants parce que toi déjà tu n'arrives pas à retenir cela, comment peux-tu les enseigner? Si je me mets à chanter ici, vous verrez Colette répéter. Et si je me mets à prier, Colette aussi va s'y mettre. Le répertoire de la chorale de maman, Colette ne fait que chanter ses chansons. Amen. Amen. On n'est pas maman fini parce que mon thème c'était pas là, mais l'esprit de Dieu me conduit par là. Kasi balobaki ete tobomela vinyo te. Nzambi Yonadaba mwana na Rekaba tata na biso alakelaki biso ete bokomela vinyo te, soko bino te, soko bana na bino te, libela na libela. Bokotonga penda kote, bokokona kona te, bokokona elanga na miwiti te, bokozala na yango te, kasi mikolo nyonso na bino bokofanda na ema ete bofanda mikolo mingi kati na mokili mozali na bino kofanda na yango. Instruction ya parents na bango. Les instructions de leurs parents. Bien que ces instructions, il faut les garder de génération à génération. Les enfants de leurs enfants trouveront ces choses. Les enfants de ces enfants trouveront ces choses. Mais tu peux avoir qu'un enfant,
Qu'est-ce que tu lui apprends à propos des choses de Dieu? Toi, tu l'as acheté la Wii pour jouer. Non, tu sais, pour qu'il se casse, qu'il fasse moins de bruit, place-le devant la télé regardant les Simpsons. Ça va la 4 fois. Ça va, je m'arrête là. Et bien la réponse à 12. Donne-moi la réponse à 12. Liloba na Yawe iyelaki Yeremia ete Yawe na Bibele Nzambe na Israel alobi ete kende mpe loba na bato na Yuda mpe na bafandi na Jerusalem ete Yawe alobi boye ete bokoyambama te yo te mpo na koyoka maloba na ngai maloba na Yonadaba mwana na Rekaba oyo elekaki ye na bana na ye ete bamela vino te matosani mpe kino lelo oyo bazali komela moke te nzambi bazali kotosa likabo na tata na bango nde ngai nalobaki na bino nalamukaki na tongo-tongo mpo na koloba nde boyokaki ngai. Alléluia. Amen. Tous les matins, mais voici, je me suis réveillé. Il m'a envoyé. Chaque dimanche, tous les dimanches, nous sommes ici tous les matins, vous et moi. Je vous enseigne les choses que Dieu est. Obéissez-vous. Décembre, maman fini. nasili mpe kotindela bino baongo na ngai basakoli kolamuka na tongo-tongo mpe kotinda bango ete bavutwa moto na moto longwa na nzela na ye mabe mpe bopetola nzela na bino bobila banzambe mosusu te mpo na kosalela bango mpe bongo bokofanda na mokili mopesi ngai epai na bino mpe epai na batata na bino kasi bosembolaki lito ete boyokaki mpe te. Voilà, c'est ça le problème. Un Dieu. Mon thème est celui-ci, un Dieu. Israël est bien sorti du désert. J'ai des idoles que je vais énumérer aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais les finir. Celles devant lesquelles le monde se prosterne. Je reviens dans le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 16. Pour y revenir. C'est ce que je compte faire un séminaire. On y va? C'est ça le problème. C'est ça, c'est là où je suis. On y va. Je te pose ma question, c'est ça mon thème. Français? Je marcherai au milieu d'eux. Je te pose la question. Marches-tu avec Dieu? Ou marches-tu avec les idoles? Le Dieu des idoles, qui est-il? C'est Lucifer. Je vais venir pour énumérer ces idoles. Il y en a plusieurs. Je vais énumérer ces idoles. Moi, je ne sais pas écrire. Je vous donne ce que Dieu m'a donné. Dieu me l'a dit la nuit. Ioko. Va dire à ton peuple la source de vie. Lorsque je serai de retour dans le monde, trouverai-je ma foi en eux? J'en ai parlé à Benjamin. Nous avons des sortes de foi. Nous avons la foi de Jésus et la foi de Jésus. Dis-toi, la foi vient de ces temps. La même oreille écoute des personnes. Alléluia. Amen. La même oreille croit à deux personnes. Croit aux mèches. Et quand elle entend, mets les mèches, elle entend. Et la même oreille, quand on le dit, ôte les mèches, elle entend. Et les deux, ce sont que des paroles qui parlent. Maintenant, quand à ton oreille,
qui protège en mettant les mèches. Tu crois aux idoles. Donc tu crois au diable. Donc il y a ce qui appartient au diable. En ôtant les mèches, donc tu crois à Christ. Alors que Christ c'est la parole. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est que ton oreille qui te conduira au jugement. Si ton oreille n'écoute pas Dieu comme il faut, laisse-moi te dire. Toi aussi à ton tour, ta prière, Dieu ne l'écoutera pas. Là, ceux qui pourraient jeter les faire. Ceux qui pourraient yeux, lève-toi. Lève-toi. Abina Romains 10, verset 17. Dis-toi dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il t'a donné l'oreille pour que tu l'écoutes. Et lui aussi à son tour de t'écouter. Avant d'entrer, parce que j'ai compté finir à 45. Parce que papa il nous a pris le temps avec son témoignage. À 45 on va finir. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Si j'aurai assez ou pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu marches dans la crainte de Dieu, continue ainsi. Amen. Abandonne la colère, tu es trop colérique. Mais si la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Le verset 17, j'ai dit au nom de Jésus, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que je prêche à vous. Après ça, si tu vas croire, de prendre la décision, c'est alors que tu marcheras avec Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu. Avant, au commencement de toutes choses, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Je me demande combien d'années tu as fait à écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas question d'église. Ce n'est pas question d'assemblée. C'est quoi l'église? Ton corps, c'est ça l'église. Dieu marchera avec toi. Dieu n'habite pas ces bâtiments. Nous partirons avec Dieu en même temps. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Et si tu l'attends comme il faut, mais si tu ne l'attends pas, écoute ta réponse. Proverbe 28, le verset 9. Pour bien m'expliquer, me faire expliquer. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. La même oreille qui entend. La même oreille qui entend abandonner les pantalons. C'est la même oreille qui entend abandonner les bijoux. Et c'est la même oreille qui entend abandonner les publicités. C'est la même oreille en même temps qui entend abandonner la colère. La condition, afin que Dieu à son tour t'écoute, tu dois pratiquer ce qu'il te dit. Proverbe 28, 9. Tu as entendu maintenant? Là-bas dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Dieu n'est pas un méchant. C'est maintenant ta position. Comment tu l'entends et comment aussi tu entends dans le monde. Et si tu l'entends comme il faut ici, quand tu iras prier à la maison chez toi, et puisqu'il est en toi, il t'écoutera. Si toi tu n'écoutes pas,
n'es pas d'accord avec quelque chose qui te demande abandonne et toi tu ne veux pas abandonner, lui aussi il t'abandonnera. Il ne t'écoutera pas. Voilà pourquoi les gens pensent que Dieu n'agit jamais. Mon thème est celui-ci. Avec qui marches-tu? Avant de parler, deux personnes avant de marcher ensemble, ils s'attendent. Amen. Qui est Seigneur? La télévision de Dieu te regarde. La position que tu fais, on le saura bien. Les jours de la fête, c'est la vidéo du Seigneur. L'envoûtement que tu vas envoûter dans la sorcellerie, on le saura bien les jours de la fête. La fornication ou la prostitution que tu fais en secret, la calomnie que tu calomnies en secret, on le saura les jours de la fin. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. J'ai dit à qui m'a parlé, à qui parlerait, à qui m'a laissé. Je vous ai envoyé mes prophètes tous les matins en vous disant ne faites pas ces abominations que j'ai. Jérémie 4. Jérémie 44, 4. Jérémie 44, 4. Jérémie 44, 4. Il y a 44, 4. Natindela bino baombo na ngai asako nyonso osala likambo na bosokote kasi boyokaki te basembolaki litoi na bango te mpo na koperwa na mabe na bango batika kotumbela banzambe mosusu mpasana nzambe liboso nini ozotu. Quel est le premier Dieu à qui tu offres les holocaustes? Quel est le premier Dieu qui tu offres les holocaustes? Je prends le livre de Daniel. Rapidement. Daniel. Avant de prendre Daniel, tu Esaïe 2. Avant de prendre Daniel, rapide. Esaïe 2, 20 à 21. Daniel 3, verset 3 à 4. 1. Na mokolo yango bato bakobwaka bikeko na bango na palata mpe na bikeko na bango na wolo oyo esalaki moto na moto ete asanzola yango ye moko epai na mawalatata mpe na malema kokoka kati na malusu na mabanga. Na mokolo yango bato bakobwaka bikeko na bango mpe palata mpe bikeko na bango na wolo oyo esalaki moto na moto ete asanzola yango ye moko. Je me demande la première idole ou la première statue devant laquelle l'homme se prosterne. Dieu dit quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Voilà. Amen. Amen. On va prendre la première idole. La première statue devant laquelle les enfants de Dieu dans le monde se prosternent. Il y a trois grandes statues. La première, c'est l'argent. La deuxième, c'est l'or. La troisième, c'est du vin, l'alcool. Quatrième statue, c'est la colère. cinquième statue, c'est le mensonge. Sixième statue, l'impudicité. Et tout ça, ce sont des idoles. Maintenant, parmi eux tous, lesquels aimes-tu plus? Devant laquelle tu te prosternes et que tu prends plaisir. Je vais prendre la première idole. Exode 32, verset 2 à 4. La Bible 6. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit:
Alors faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Quand c'est Moïse, t'as vu là où Dieu a pris l'or pour une abomination, tout ce qui met de l'or sur lui, le paradis pour lui oublié. Tout ce qui a de l'or chez lui, c'est une porte pour les diables. Alors que or, Exode 23, tu l'avais donné aux enfants d'Israël. Exode 20, verset 4. Dieu dit dans Exode 20, le verset 4. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face, pour les ne vous prosternerez pas devant elle et les servir. Mais quand Nabuchodonosor, qui représente Lucifer, Babylone, c'est l'image de ce monde. Nabuchodonosor avait dressé également une statue d'or. Avant d'abord de dresser sa statue d'or, pour qu'on se prosterne, on l'a commencé déjà à l'Exode. Exode 32, le verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit: parce que toi et Moïse, c'est vous qui nous avez fait sortir de l'Égypte. Moïse est venu nous voir pour lui que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob nous a raconté. Nous ne le voyons plus. Alors, nous ne savons plus ce qu'il est venu. C'est toi qui restes. On va te lapider, ou soit tu nous fais un Dieu que nous pouvons voir. Ça n'est assez de votre Dieu là que vous servez. J'ai oublié une des idoles que les hommes se prosternent encore plus, c'est les pantalons. Amen. Il y en a beaucoup des idoles. Même la musique du monde, il suffit seulement de l'entendre sans même répéter les mots. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Tu te prosternes. Si tu vas peut-être en soirée, tu entends la musique, cela commence par la jambe. Tu vas tout doucement, tu fais les yeux doux. Comme ça. Ok. Tu penses parce que tu es au monde avec tu te prosternes. Amen. Il y en a qui chantent pas les chansons du monde, mais qui vont sur YouTube. Et la mort de Papa Weba. Papa n'est pas mort. C'est un esprit. Il est roi de Molokai, il a tout son village à lui. Alléluia. Amen. On a seulement changé de monde, mais il existe. Il est comme Werason. Alléluia. Amen. Il suffit seulement de danser Michael Jackson. Tu te prosternes. Adoration. Même si tu baisses le volume, même si tu arrêtes le volume, tu regardes les images, tu vas dans ses pensées avec lui, tu te prosternes. Les calés. Il suffit seulement de les écouter. Les Wendo, tout ça, il suffit de l'écouter, tu es dedans. Oui. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Israël avait-il dit, fais-nous un Dieu? Rapidement, maman, lis-le-moi. emonaki bato ete Mose aumelaki na kokita ngomba
bato yango bayanganaki epai na Alona mpe balobelaki ye ete telema mpe salela biso nzambe oyo akokende liboso na biso mpo na Mose oyo moto abimisaki biso na Ejipito toyebi te soki likambo nini ekweli ye. Alona alobelaki avant pour sauver sa vie, il a dit oui. longola makutu na wolo na matoi na basi na bino mpe na bana babali na bino mpe na bana basi na bino mpe yaka na yango epai na ngai. Bongo bato nyonso balongolaki makutu na wolo na matoi na bango. Apprends là où l'or était une abomination aux yeux de Dieu. Ye ayambaki wolo yango na maboko na bango mpe ayemaki yango na esaleli mpe asalaki mwana na ngombe oyo enangwaki. Bongo balobaki ete oyo ezali nzambe ya Israel. Alléluia. banzambe na yo Israël. Alors que ton corps et le temple de Dieu, là où il habite, le temple du Seigneur. Mais comment ça se fait, le temple du Seigneur garde de l'or? Alors que ça, c'est le temple du Saint-Esprit. As-tu vu là où l'or était devenu une abomination, avec lequel on en a fait un Dieu, en disant c'est le Dieu que nous pouvons voir, le voici. Ici c'est 37. Alors dans Exode 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Dieu avait vu cela de loin. Il les avait mis en garde. Dieu, en disant, là où vous allez, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Quel Dieu, devant quel Dieu te prosterne-tu? Le Dieu de la parole ou le Dieu des choses que tu souhaites voir? Vois-tu là où l'or était devenu une abomination? Ézéchiel 7, le verset 19. On va finir dans Esaïe. Je répète que les choses que j'avais pris les vendredis pour en parler clairement. Alors que Dieu prend de l'or pour une abomination. Reviens un peu sur Exode. Reviens rapidement sur Exode. 32, 4 dit, que dit-il? Et ils reçurent de leurs mains, jetant de l'or dans un moule et le fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il cria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Est-ce que les dieux qui les avaient fait sortir de l'Égypte, c'était ce veau-là?